Nous sommes dans une phase de changement et, et pas des moindres. Et j'avais envie dans cette vidéo de partager ma vision en fait de ce changement et des étapes qui sont nécessaires pour ce changement. La première des choses que j'ai envie de partager, c'est que je sens qu'il y a une réharmonisation au niveau des énergies et au niveau vibratoire. Il y a beaucoup d'êtres sur cette terre qui ne vibrent pas leur véritable fréquence. Parce que elles sont nées dans un certain environnement et en France, on est bien sérieux, on est dans cette plainte, dans ce pessimisme environnant qui nous plombe et qui finit par nous bouffer de l'intérieur. Et on finit en fait par devenir en fait ce programme, parler avec ce programme, manger ce programme. Et on diffuse ça partout. On diffuse notre insatisfaction, notre frustration, comme quelque chose de normal. Parce que c'est dans l'environnement. Parce que c'est bien connu, les Français se plaignent tout le temps. Donc c'est notre normalité. Mais toi, au fond de toi, tu es une altruiste. Tu es une idéaliste. Tu es une utopiste. Et je dis une, mais ça peut être un, bien évidemment. Tu crois en un autre monde, tu crois en quelque chose de bien meilleur. Tu sais même, c'est même pas que tu crois, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose d'autre. Et tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui peut contribuer à ça. Mais c'est compliqué en fait de comprendre quoi. C'est quoi mon don? Et là, c'est déjà la première étape de répondre à cet appel-là. De comprendre que, ah, il y a cette vibration-là qui est une vibration de la majorité des gens, qui est dans l'inconscient collectif, et de prendre conscience à bout d'un moment que ah non, mais en fait ça me fait mal aux oreilles, c'est pas bon pour mon corps, et je sens que en fait ça ne me correspond pas. C'est comme dans les ondes des radios, bah, c'est comme si tu écoutais une radio. Il y a Skyrock qui me vient à l'idée parce que je trouve que Skyrock a une énergie chez moi que ça c'est pas possible en fait, qui vibre pas bon, qui vibre bas en fait. Et c'est comme si en fait tu écoutais ça à longueur de journée, mais au bout d'un moment ça devient insupportable. Tu dois changer de fréquence. Et donc du coup, tu vas chercher en fait la bonne fréquence. Et tu remarqueras que pour aller d'une fréquence à une autre, souvent tu passes par des trucs un peu bizarres. Ça fait et ben cette étape-là, elle est là aussi dans ton évolution en fait. C'est vraiment un truc où va falloir accepter d'être dans cet inconfort, d'être dans cette recherche. Quand tu sors de quelque chose de connu, bah ouais, ça va faire vraiment dissonance, ça va dissonner jusqu'à ce que bah tu puisses trouver quelqu'un. Ah, et là tu trouves une fréquence avec laquelle c'est confortable. Mais il y a une espèce de piège souvent parce que il y a des fois où tu tombes sur une fréquence un peu entre deux. Et déjà, t'es contente d'être sortie en fait de la première, et et tu te dis, bah peut-être que c'est celle-là quand même. Et puis même si c'est pas complètement aligné, bah c'est quand même déjà un peu mieux. Et puis il y a toujours ces petites voix que bah ouais, faut quand même pas abuser, faut pas trop chercher, enfin que tu crois que non, toi tu es trop idéaliste, trop ceci, trop cela, et que du coup il y a ces petites voix qui a tendance à te dire non mais là cette là elle est peut-être bien pour toi en fait, c'est toi qui va pas en fait.
Et tu restes un peu dans cet inconfort, dans ce conflit intérieur. Et puis, bah, finalement, jusqu'à ce que tu rencontres vraiment une énergie, un endroit, des personnes avec lesquelles ça va vraiment vibrer sur la bonne fréquence. Et là, déjà, waouh, c'est vraiment quelque chose. Tu sens, voilà, il y a un moment où, waouh, tu te sens à ta place. Et puis vient le moment où tu dois manifester ta nouvelle fréquence. Et là, de nouveau, tu te retrouves hyper chahuté. Il y a comme un conflit intérieur de non, mais tu peux pas exprimer ça, c'est pas sérieux. Ce matin, je faisais une séance avec une amie qui a vraiment cette énergie de la pureté, de l'enfant libre, de l'enfant, de l'innocence. Elle, elle a lancé un podcast que j'adore qui s'appelle La Voix de la licorne. Et c'est son truc, la licorne. Elle a ce côté de l'enfant complètement émerveillé, qui s'émerveille. Et moi, je vois, en fait, combien la société, le monde a besoin, en fait, de retrouver cette qualité de l'émerveillement. Mais parce que dans son enfance, les adultes n'ont pas su recevoir cette qualité, ce don qu'elle a à l'intérieur d'elle. Eh bien, au moment de se lancer, au moment de manifester cette énergie qu'elle est, fondamentalement, il y a de nouveau, en fait, ce conflit, ce frein, en fait, qui vient l'empêcher. Et ce qui était magnifique, c'est que dans la séance, plutôt que d'être dans cette résistance, de laisser la résistance l'empêcher, en fait, d'avancer, je l'ai invité, en fait, à faire ce dialogue. Que la licorne dialogue avec le prudent. Et le prudent, en fait, exprimait sa peur qu'elle se casse la gueule, cette peur qu'elle se prenne des murs, cette peur qui était quelque part une gardienne, un gardien. Attention, méfie-toi, quoi. Ok, laisse-toi, tu peux être dans cette insouciance, mais rappelle-toi, en fait, rappelle-toi de tes expériences passées et fais-en un enseignement. Et grâce à ce dialogue, en fait, intérieur, eh bien, on a pu réconcilier les deux parts qui étaient en train de se faire la guerre, finalement, et qui empêchaient la licorne de pouvoir s'exprimer. Et ce qui était magique, c'est qu'au départ, volontairement, je lui ai demandé, en fait, de s'imaginer en train d'être avec sa licorne et d'aller sur la scène de l'opéra. Puisque elle a quitté l'opéra, elle était chanteuse de l'opéra. Et à ce moment-là, quand je lui ai demandé de voir si une fois le dialogue établi, elle se sentait capable, en fait, de monter sur scène de l'opéra avec sa licorne, eh bien, elle a senti que non, c'est pas le bon endroit. Et là, c'était bingo. Bien évidemment que ce n'était pas le bon endroit. Mais du coup, voilà, elle avait cette partie yang, cette partie yin, qui était harmonisée et qui faisait qu'elle pouvait avancer en sécurité parce que elle avait ce discernement. Elle était plus dans cette insouciance dépourvue de conscience. Non, elle était présente. Et donc du coup, elle a senti que le bon endroit, c'était la nature. Mais oui, elle avait besoin de se retrouver elle-même avec cette énergie de la licorne, de la faire grandir, de la densifier. Et c'est ça, c'est ce que nous avons à faire là en ce moment, chacun, déjà, de retrouver notre bonne fréquence, la juste fréquence, entre la folie, entre l'enfant libre, l'enfant sage. Voilà, on a chacun une vibration propre, en fait. Nous sommes chacun un instrument bien particulier. Et c'est ça que nous devons retrouver. Quel instrument j'ai à l'intérieur de moi? Quel instrument je suis, en fait? Quelle vibration je vibre? Mais il y a un moment donné où on sent que c'est juste. Parce que ça fait
moi, je vois la différence entre mes vidéos de départ qui étaient très sérieuses, qui étaient quand même plus, qui avaient cette volonté de pas trop choquer. Et aujourd'hui, je m'en fous en fait. Je m'en fous et à la fois, bah, quelque part, je sais que je vais pas non plus faire n'importe quoi. Mais si j'ai envie d'exprimer cette folie dingue, eh ben je vais exprimer. S'il y a un jour où j'ai envie d'exprimer cette folle dingue qui est en moi, je vais le faire en fait. Hier, j'étais dans la rivière, j'avais envie en fait de me baigner, j'avais oublié ma serviette, j'ai enlevé ma robe, j'étais en culotte dans le ruisseau, mais waouh, c'était trop bon en fait, cette liberté d'être. Waouh, mais moi c'est ça en fait ma vie. J'ai envie en fait de me sentir libre et à la fois d'être d'avoir conscience que je suis pas complètement déconnectée non plus et d'être à l'écoute en fait de ok là est-ce que c'est ok, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je sais que maintenant je peux faire confiance en mon corps pour me donner des alertes s'il y a besoin. Et ça, le retour au corps, il est fondamental en fait pour se retrouver cette sécurité à l'intérieur. Et tu vois, il y a vraiment à donc retrouver cette énergie qui est la tienne. Et une fois que du coup tu as bien densifié, que tu t'es accordé, que tu as pu exprimer déjà avec toi-même et nourrir cette nouvelle énergie, alors du coup, bah, tu vas pouvoir à ce moment-là bien l'exprimer, la montrer, parce que du coup, tu n'auras plus en fait cette attente de validation. Tu l'auras fait toi avec toi-même. Tu seras accordé avec toi-même. Et tu ne seras juste que dans la joie de pouvoir rayonner, exprimer librement en fait cette énergie que tu es. Un instrument, il joue en fait et il est heureux de jouer. Et c'est quelque part l'accord entre le musicien et l'instrument. Un instrument, selon qu'il est entre les mains de quelqu'un qui veut bien jouer ou quelqu'un qui s'autorise un peu de folie, il va sonner complètement différemment. Un tambour, c'est pareil. Eh bien, c'est ça, en fait, que l'on doit retrouver, en fait. C'est à la fois retrouver ta vibration et de t'autoriser à utiliser ton instrument de manière la plus libre possible, en fait, la plus dénuée de toute interdiction ou a priori de ce qui est bon ou pas bien. Voilà, te lâcher, en fait. Et ça va être une période qui va amener pas mal de gens à se retrouver déstabilisés. Parce qu'il y a cette énergie, sa vibration à toi, va devenir de plus en plus présente. Elle va, j'ai même envie de dire, cette énergie de qui tu es, cette essence de qui tu es, elle va devenir de plus en plus pressante. C'est-à-dire que il y a comme une force en fait qui va te pousser à devenir qui tu es, quoi. C'est, il y a des présences, une énergie en présence qui va t'inviter à sortir des carcans, à casser des chaînes, à te libérer. Et c'est très inconfortable parce que, encore une fois, c'est à ce moment-là où tu risques d'avoir ces voix, de dire mais non, mais c'est pas sérieux, tu peux pas faire ça. Euh, et à la fois, c'est à ce moment-là qu'il faudra écouter la bonne vibration, écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi et ne pas écouter la raison. Il y a toutes les normes, en fait, demandent à être revisitées. Et, et ta folie va permettre de renouveler finalement cette norme. Ce qui est anormal, ce qui est fou aujourd'hui, deviendra demain la normalité. Et c'est tant mieux parce qu'il y en a vraiment besoin. On a besoin d'aller vers quelque chose de plus connecté, de plus vibratoire et moins mental et moins dans la science, l'expérience. C'est vraiment, on va passer à une nouvelle ère de l'expérimentation. C'est ça, c'est cette nouvelle étape que l'on
dans laquelle on est en train de rentrer. Le savoir, de lâcher le savoir par l'extérieur, par les formations, en travaillant avec un espèce de gourou ou des gens qui se disent détenir la vérité. Non, la vérité, elle est à l'intérieur de toi. Tu dois aller à la cherche, tu dois aller à la pêche, ça doit être ça que je devais dire. Tu dois aller à la pêche, en fait, de ton trésor intérieur. Et c'est ça, là tu vas commencer ta véritable vie. C'est là où tu vas commencer à véritablement vivre et à sortir de cette notion de survie. Il y a quelque chose là qui demande à s'activer, à se mettre en marche. Voilà ce que je sens. Et je serais très heureuse de lire tes commentaires, voir comment toi tu sens, qu'est-ce qui se transforme en ce moment, quelle énergie tu ressens de plus en plus là. Est-ce que tu sens ce vent de folie? Est-ce que tu sens ce besoin de t'écouter plus, ce besoin de prendre soin de toi aussi et d'aller dans cette introspection? Est-ce que toi aussi tu en as marre en fait de ne pas être comprise, de cet sentiment d'en avoir marre de ne pas être reçu tel que tu es? Mais si tu n'es pas reçu tel que tu es, si les gens ne te comprennent pas, c'est simplement que tu n'es pas au bon endroit. Et quelque part, c'est le reflet d'un conflit à l'intérieur de toi. Que tu n'as pas encore trouvé cette fréquence, ta juste fréquence, et que tu es encore en train de te battre, en fait, avec différentes parts de toi. Alors c'est vraiment le moment de plonger à l'intérieur de soi et de trouver la bonne personne qui va te permettre de te réconcilier et d'aimer ta propre fréquence. À partir du moment où tu es réconcilié et où vraiment tu as conscience que c'est ta vibration. Oui, bien sûr, ma vibration, c'est la licorne. Moi, c'est le cheval ailé. Voilà, je sens que ma vibration, c'est le cheval ailé. Voilà, c'est Pégase. Je suis Pégase. C'est l'énergie, en fait, que je porte. Et si j'ai peur, en fait, d'étaler mes grandes ailes et de voir, en fait, cette folie d'être à la fois un cheval et un oiseau, eh bien, je vais continuer à jouer petit. Et la vie, l'environnement me montrera que je suis à contre-courant, que je suis pas dans la bonne fréquence, que c'est dissonant. Si les gens, en fait, ne me reçoivent pas, c'est que moi-même, en fait, je suis dans cette dissonance. C'est qu'à l'intérieur, je ne suis pas accordée. J'espère vraiment que tu ressens, tu comprends, en fait, que ça se passe à l'intérieur, qu'à partir du moment où tout ça est réharmonisé, alors du coup, waouh, les gens vont te recevoir, parce que toi, tu vas te manifester, tu vas exprimer ta justesse, et les autres ne pourront pas. Tu vas attirer, du coup, les personnes qui auront besoin de ta vibration. Quand tu vibres juste, ça va au bon endroit, en fait. C'est comme si, quand on vibre pas juste, ce qui me vient, en fait, c'est comme si, en fait, à chaque fois qu'on émettait quelque chose, on tirait des fils, mais si les fils, en fait, ne vibrent pas juste, bah, les personnes que tu touches ne sont pas les bonnes, parce qu'il y a une dissonance. À partir du moment où ta vibration est juste, c'est comme si, waouh, tout d'un coup, ben, tu deviens un pont. Et ton pont permet aux personnes qui ont besoin de trouver cette vibration, elles viennent à toi. C'est ça l'image que j'ai. Waouh. Et là, je me vois, en fait, comme un pont dans ce que je dis là, et j'imagine que les gens m'entendent, en fait, parce que c'est cohérent. Ce que je suis et ce que je dis est cohérent. Et donc, les personnes, elles m'entendent. Et donc, je leur permets de baisser leurs barrières, de baisser leurs peurs et de monter en toute sécurité parce qu'elles sentent que ce que je dis et ce que je suis est totalement aligné. Et ça, c'est hyper rassurant. Il y a un alignement, une justesse qui attire, en fait, qui devient magnétique. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour chacun d'entre nous.
Et c'est magnifique si tout le monde vibre à la bonne fréquence. Alors du coup, c'est là où on, on vibre avec les bonnes personnes et tout est tellement plus simple, tellement plus simple. Donc il y a vraiment cette invitation à réharmoniser, à guérir les choses de l'intérieur, parce que quand ça dissonne, c'est qu'il y a des blessures à l'intérieur. Il y a encore des espaces à guérir, à libérer, que ce soit des libérations internes ou externes. Parce que quand on peut avoir attiré à nous, eh bien, il y a des souffrances karmiques, il y a des blessures, des choses que l'on a, avec lesquelles on est venu sur cette terre, et puis il y a des événements karmiques que l'on a attirés à nous, qui sont venus à nous, et qui ne nous appartiennent pas. Et là aussi, il y a vraiment du nettoyage, une purification à faire de ton espace personnel. Et une fois que tu retrouves en fait cet espace à l'intérieur de toi, tu deviens une source. C'est ça l'image qui me vient. Et oui, je deviens une source dans laquelle les gens sentent en fait qu'ils peuvent s'abreuver. Et ça me touche profondément parce que je me rappelle une expérience que j'ai faite, un focusing, c'est un super outil, le focusing, où je me suis vue comme un grand arbre. C'est comme dans les forêts, enfin comme en Afrique en fait, les grands baobabs avec en bas la source, l'eau. Je voyais, il y avait l'eau devant et je voyais tous les animaux qui venaient se nourrir à ma source. Et les animaux étaient différents, mais il n'y avait plus d'animosité. Ils pouvaient s'abreuver en confiance, en toute sécurité. Et là, c'est vraiment ça que je ressens en fait, que je suis cette source dans laquelle les êtres qui ont envie justement de se purifier peuvent venir se ressourcer et travailler sur cette purification. Waouh, 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 waouh. C'est assez incroyable en fait, ce que l'on peut lire, ce que l'on peut connecter quand on est dans cet état, quand on est purifié de l'intérieur. Ça devient, on devient en fait ouais, un instrument, un tambour, une toile, mais sur lequel bah, peut se diffuser une autre vision de l'humanité. C'est déjà là, on le voit, on le vibre, on le sent, et on n'est plus du tout perturbé par les vibrations basses de la vie profane. On est un espace sacré. On est un espace sacré. Et plus je ressens en fait cet espace sacré à l'intérieur de moi, plus je m'autorise en fait à diffuser ce sacré en moi, et ben plus je pense que waouh, là je sens ça vibre, waouh, ça vibre, ça vibre, ça vibre, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous les femmes, on a tellement été habituées, on nous a tellement dit qu'il fallait pas qu'on vibre trop haut, qu'il fallait qu'on soit petite, qu'il fallait qu'on soit au service de l'homme, tu vois. Que on était l'homme, on était la femme qui se cachait derrière l'homme, mais nous on n'a pas le droit en fait d'être au devant en fait. Donc moi je vois bien que quand je suis là en train de me dire voilà, je sens cette vibration super puissante que j'ai, je la laisse diffuser. J'ai encore en fait maintenant beaucoup moins. Là je sens que c'est ouais, je sens que c'est mais pendant très longtemps, il y a une petite voix qui me disait non mais attends, non mais tu vas pas quelle arrogance, tu vois, ce genre de trucs, quelle arrogance tu te prends pour Dieu ou tu te prends pour qui. Et là, j'entends toutes les voix des personnes de ma famille pour qui, voilà, c'est dérangeant en fait. Je n'ai pas le droit de prendre ma place parce que je suis différente. Je n'ai pas le droit de prendre ma place. Mais si, ta gueule. J'ai envie de dire ta gueule, Florence. Et, ah,
Je m'autorise. Je m'autorise. Merci et à bientôt.